Bonjour tout le monde, je voulais vous souhaiter Bezrat Hashem Shabbat Shalom. Le Chachamim il dit que cette monde-ci, Olam Hazeh, c'est un monde il y a beaucoup de difficultés, de colère, de la peine. Mais de ce monde d'Afka, l'homme il construit son Olam Haba. Et c'est ça le secret de Olam Haba qu'il vient Olam Hazeh. Ça veut dire de ce monde, tu te prépares, tu construis ton Olam Haba. Ça veut dire que une situation qui est sans colère, ça c'est une partie de Olam Haba. Et quand un homme il veut arriver à Olam Haba sans passer par cette montée, c'est impossible. Parce que on est obligé de passer par cette cour à barzel de cette montée, par les difficultés de cette montée, d'une pauvreté d'un côté, des richesses de l'autre côté, des tranquillités d'un côté, et des épreuves de l'autre côté. Ça veut dire que le combat, il est devant et derrière. Et Chachamim, il dit, si tu deviens un bon soldat, tu peux gagner ce combat de tous les côtés. Et là, l'homme, il arrive à être entier. Il peut coller à Kadosh Baruch Hu. Chacun peut voir quel endroit où tous les grands ils ont réussi, c'est d'Afka dans des situations, des nisyonotes, des difficultés, des épreuves. Chaque personne peut faire une thèse comme ça à lui-même. Est-ce que dans une situation que je suis tranquille complètement, ça veut dire rassasié, il manque rien, même tu t'assois, tu étudies. Mais quand tu es un tout petit peu fatigué, tu vas tout lâcher. Ça veut dire dès que c'est quelque chose, un peu de fatigue, quelque chose, ça te prend un petit peu la tête, tu ne comprends pas quelque chose, tu laisses toutes les choses, tu les laisses. Ça veut dire que ça ne t'intéresse pas la yegi'a, les fatigues. On dit que Chachamim, il dit, quand les tzadikim, ils veulent être dans une tranquillité dans ce monde, Beshalva, c'est un défaut. Et ça veut dire que c'est comme si c'est pas assez pour eux, ce qu'il est préparé pour eux pour le Olam Haba. Et déjà, ils demandent dans cette monde-ci une tranquillité. Ça veut dire pour le corps quelque chose de simple, une menoucha, une tranquillité, comme un repos. Et tout ça, c'est parce qu'il leur manque la manière de voir les choses aux profondeurs, quand je dis voir au niveau spirituel. Ça veut dire que l'homme, il n'a pas compris encore que dans ce monde, c'est un monde qu'en fait, il ne faut pas reposer. Les repos, ce n'est pas dans ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu, il voit le cœur de chacun. Et il voit, est-ce que l'homme il a compris que cette monde-ci, c'est Olam Asiya. C'est quoi Asiya? La Asot. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu t'a créé pour faire, créer, grandir, monter dans les échelles, non-stop. Tu ne peux pas te reposer. Le repos, c'est après. C'est comme on te dit, prépare-toi pour Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à la seconde que Shabbat elle rentre, stop. Dans ta tête, physiquement, tout, il laisse, tout est prêt. Mais dès dimanche, tu peux ne pas arrêter. Va acheter la bête, va la égorger, va épuiser de l'eau, va préparer, coupe les légumes, prépare la maison, prépare les bougies. Toute la semaine, tu peux préparer. C'est même une mitzvah. Mais quand Shabbat elle rentre, tu ne fais plus rien. La même chose cette montée. Ici, Ayom la sotam ve machar le kabel scharam. Aujourd'hui, tu plantes la graine, tu arroses, tu laboures la terre, tu bouges, tu fais, non-stop. Mais si ici tu veux te reposer, qu'est-ce que tu vas faire le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est le résultat de tous les investissements et les fatigues que tu as fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? Que les Tzara, tellement qu'il nous a fait tomber, tellement qu'il nous a entouré de toutes les pièges de cette montée, que l'homme, qu'est-ce qu'il voit? Qu'il voit les difficultés de cette montée, que c'est vraiment une difficulté, parce qu'il n'a pas vu ce que c'est une vraie difficulté. Et le bien de cette montée, il croit que ça, waouh, les bateaux, l'avion, les vacances, il croit que ça, c'est le bon. Il n'a pas vu
ce que c'est vraiment beau. Il n'a pas cette dimension de plaisir de cette monde-ci. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il sait, Rak Hashem, il sait ce que c'est les difficultés de Olam Haba quand l'homme, il n'a pas fait rien dans cette monde-ci. Et Hashem, il sait ce qu'il est, les biens de Olam Haba. Ça veut dire que les biens de cette monde-ci, c'est même pas une seconde, un grand saison par rapport au Olam Haba. Ça veut dire que où il est le problème de l'homme, que Chachamim, il peut vivre, ça veut dire il y a des tzadikim qui vivent le Gan Eden dans ce monde. Tu dis quoi, Gan Eden, c'est quoi? C'est pas un endroit géographique? Non, pas du tout. Le Gan Eden, tu peux le vivre, le Olam Haba dans le Olam Hazé, si tu as compris une chose. Que toutes les fatigues, c'est pour que tu t'approches d'Hachem, que tu comprends ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi, que tu développes cette relation, que quand tu es proche d'Hachem, tu as une simcha que tu ne peux pas l'expliquer. Et si tu as compris ça, ça veut dire que si tout ce que tu regardes, où tu poses tes yeux, tu vois les relations avec Hachem, où tu parles avec quelqu'un, tu vois la chayut, la vitalité qu'Hachem il met en lui. Donc tu es connecté, donc tu es dans le Gan Eden parce que tout tu lié avec Hachem. Dès que tu lié tout avec Hachem, tout, tu vois ta voisine, ta voisine Goya, tu vois les animaux, les oiseaux, comment tu as fait les choses, comment les choses ils ont sorti, comment les choses ils n'ont pas sorti, les choses que tu as attendues ils ne sont pas sorties, les choses que tu veux qu'ils sortent. L'homme méchant, tout est lié avec Hachem. Donc tu comprends que Gan Eden, c'est dans cette monde-ci. Mais si tu n'as pas compris dans cette monde-ci que tout est lié avec Hachem, donc le travail, elle est à chercher à comprendre pendant que je vis dans cette monde-ci, chercher à Kadosh Baruch Hu à travers de tout ce que je vis, tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Ça veut dire que l'homme, il se prépare son Olam Haba que dans cette monde-ci. Non, il ne faut pas croire que Kadosh Baruch Hu ne peut pas te donner la tranquillité dans cette monde-ci. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu ne peut pas te donner les deux mondes dans cette monde. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça, que c'est impossible de vivre une tranquillité totale dans ce monde. Ça veut dire que tout le travail de l'homme dans ce monde, il doit être non-stop, comprendre qu'il est en préparation de l'Olam Haba. Et quand ce n'est pas évident, parce qu'il faut comprendre que ce monde-ci, c'est quoi le Ovda et le Shomra? Tu travailles et tu protèges ce que tu as gardé. Ça veut dire quoi? Le Avda. Le Avda, c'est mitzvot, toutes les mitzvot assez. Mais le Shamra, faire attention, toutes les mitzvot n'est pas faire. Donc chacun, quand il vient dans ce monde, on lui donne sa partie à lui dans la tachlid. Ça veut dire que toute la créature, elle a une but. Et chacun, il a une partie. Qu'est-ce qu'il va dévoiler dans l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et pour qu'il respecte sa part, on lui donne toutes les kelim qu'il a besoin, on lui donne toutes les ustensiles qu'il a besoin, que ce soit dans les forces de l'âme, kochot ha-nefesh, que ce soit dans les qualités, dans les traits de caractère, avec de l'argent, avec des environnements où il habite, tout ce qu'il faut, tout ça ensemble, ça fait une partie des nisyonotes qui sont spéciales que pour lui. Et avec tout ça, il doit remplir son tafki dans ce monde. Ça veut dire que l'homme doit comprendre qu'il a tout ce qu'il faut pour préparer l'Olam Haba dans ce monde-ci. Donc, il ne peut pas être Bemenoucha ici. Il n'y a pas que tu te reposes pour manger, et tu te reposes pour bien faire Avodat Hashem, bien sûr, et tu manges bien pour faire l'Avodat Hashem, d'accord. Mais comme on a dit avant-hier, Akol doit être pour la spiritualité. Pas je mange pour manger ou je dors pour dormir. Akol pour une but. C'est pas un repos. Donc, c'est quoi gagner des Gehenom, Olam Haba et Olam Hazé? C'est que si tu as compris qu'ici, dans ce monde, tu cherches, tu
à qui tu grandis, tu élèves et tu t'élèves et tu t'élèves chaque jour de plus dans les échelles, de découvrir Kadosh Baruch Hu dans cette motzi. Mais les vrais repos et les résultats de tout ce que tu as fait, même si tu as vécu ici en Gan Eden, c'est dans le Olam Haba, c'est pas dans cette motzi. Voilà, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom à tout le monde.